la réfraction chez l'enfant, il y a deux problèmes. En fait, tous les enfants, ou presque tous, ils devraient tous être hypermétropes. Donc, si on suivait les lois de la réfraction, ils devraient tous avoir des lunettes. Or, les enfants ont cette capacité d'accommoder, ce qui fait qu'ils vont pouvoir corriger dans une certaine mesure cette hypermétropie. Et donc, c'est pour ça que tous les enfants ne vont pas avoir de lunettes. Mais alors, à qui faut-il prescrire des lunettes ? Pourquoi est-ce qu'on va prescrire des lunettes à un enfant ? Généralement, les parents n'ont pas du tout envie, les enfants pas beaucoup non plus. Et puis, quelle est la puissance à prescrire ? Parce que ça va être difficile de mesurer, de calculer cette réfraction chez un enfant qui accommode beaucoup et qui est capable de vous lire le tableau, et parfois même, si on lui fait plusieurs fois, sans le regarder, alors qu'il a une hypermétropie qu'on ne va pas mettre en évidence. Et est-ce qu'il faut corriger entièrement cette hypermétropie ? Alors, pourquoi est-ce qu'on prescrit des lunettes chez l'enfant ? Eh bien, il y a deux raisons principales. D'abord, ça va être de corriger un trouble réfractif, de réduire une amétropie bilatérale, mais on va voir dans quel cadre, et surtout équilibrer la réfraction entre les deux yeux quand il y a une grande différence de réfraction. Parce que le cerveau étant très paresseux, il va corriger la réfraction, mais de l'œil le moins hypermétrope. Et il va laisser l'autre œil dans le flou. Et donc, on a besoin d'équilibrer la réfraction quand il y a une anisométropie qui est trop importante pour compenser à la paresse de notre cerveau. Et puis, il faut mettre le système optique dans les meilleures conditions pour assurer un développement harmonieux de l'enfant, de sa vision bien sûr, mais aussi de ses capacités motrices. Parce que s'il voit mal, il aura du mal à coordonner ses mouvements, il aura des petits troubles praxiques. Alors maintenant, on fait beaucoup de choses sur les 10, mais des fois, on oublie de regarder s'ils n'ont pas simplement un petit trouble réfractif. Et on voit trop d'enfants qui ont énormément de séances d'ergothérapie, de traitements divers et variés. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'ils n'ont jamais vu un ophtalmo, qu'ils ne voient pas très bien, et qu'il aurait fallu commencer peut-être par leur mettre des lunettes. Alors évidemment, comme disait le professeur Robert, ce n'est pas uniquement, la vision n'est pas uniquement le sens principal, mais elle y participe et il ne faut pas l'oublier quand même dans le développement harmonieux de l'enfant. Et si on oublie cette correction, ce trouble réfractif, eh bien on risque d'avoir une amblyopie qui va s'installer, un œil qui voit mal, voire parfois les deux. Et donc, on va permettre de focaliser l'image sur la rétine, surtout après 6 ans, où l'enfant commence à avoir des capacités d'accommodation qui sont moindres, où il peut devenir, dans certains cas déjà, un petit peu myope, et à ce moment-là, il faut bien sûr commencer à le corriger. Puisque l'enfant, on fait un tout, généralement, on a tendance à considérer l'enfant. Mais vous avez un monde, quasiment une même différence entre un enfant de 6 mois ou un enfant de 14 ans, ça reste un enfant, qu'entre un adulte de 20 ans et un adulte de 90 ans. On a sur une période très très courte, en fait, d'énormes différences, à la fois de développement et de capacité de compensation du système visuel. Donc, j'ai choisi l'âge de 6 ans un petit peu parce que à 6 ans, tout est joué au niveau de l'amblyopie. Si on n'a pas corrigé avant 6 ans, on ne pourra plus améliorer, ou difficilement, un déficit d'un œil, une amblyopie. La deuxième raison, eh bien, elle est paradoxalement, non pas visuelle, mais motrice, oculomotrice. On sait que quand on est à notre âge, un peu plus jeune que moi, quand on accommode
quand on veut regarder de près, on va accommoder, on va converger pour lire. Donc il y a un mouvement, une syncinésie, accommodation, convergence, myosis. Les enfants sont hypermétropes, ils accommodent. Eh bien certains, quand ils accommodent, ils convergent, ils louchent. Et donc il y a un strabisme. Vous leur mettez la correction optique, et vous voyez cet enfant, quand il n'a pas de lunettes, il louche bien, quand il a ses lunettes, il ne louche plus. Et donc là, les lunettes ne sont pas visuelles, l'enfant voit très bien, mais vous lui mettez les lunettes et il est droit. Et il ne faudra pas l'opérer. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a aussi dans cette prescription, non pas uniquement l'élément visuel, mais aussi l'élément moteur. Alors, à qui faut-il prescrire des lunettes, maintenant qu'on a vu un petit peu pourquoi? Eh bien, avant 6 ans, dès que les enfants sont amblyopes ou qu'il y a des facteurs d'amblyopie, ce n'est pas la peine d'attendre qu'ils soient amblyopes, il y a des règles qui ont été déterminées par Monique Cordonnier, qui est des anisométropies, quand on a une différence d'hypermétropie de plus de 2 dioptries, enfin on ne va pas toutes les énumérer. Quand on a une amétropie forte, quand on est hypermétrope de plus de 5 dioptries, eh bien le cerveau ne va pas réussir à compenser et on va devenir amblyope. Je me souviens d'un enfant comme ça qui m'a été amené à 6 ans, bon, il va bien, 2 dixièmes à un œil, 5 à l'autre, ce qui est à 6 ans tout à fait pathologique, et en lui faisant sa réfraction, plus 7. Il n'était absolument pas gêné dans la vie de tous les jours, mais il n'avait pas une bonne vision. Il était en train de devenir amblyope, tout simplement parce qu'il avait une amétropie forte et symétrique. Et puis, vous avez des facteurs d'amblyopie par privation, et bien sûr, là, on pense tout de suite à la mise des lunettes, c'est quand il y a une cataracte, quand il y a un ptosis, quand vous avez une belle cataracte congénitale de ce style, ou lorsque vous avez un enfant qui a un ptosis comme ça, eh bien, évidemment, ça va gêner un petit peu le développement visuel et on a intérêt à mettre le système dans une meilleure condition optique. Et puis, ça c'était le côté optique. Là, maintenant, on a le côté oculomoteur. Lorsque vous avez un strabisme, lorsque vous avez un enfant qui commence à loucher, eh bien, quel que soit le strabisme, il faut corriger pour compenser la suraccommodation anormale qui se passe chez ces enfants, et on ne sait pas encore pourquoi certains enfants sont strabiques quand ils accommodent et d'autres pas. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas là-dessus. Mais le fait de leur mettre les lunettes va permettre de corriger cela. Et puis, il y a toute la part de ce que sont les déficiences visuelles de l'enfant, où bien entendu, quand il y a une anomalie organique, il vaut mieux essayer de corriger, de compenser, pour, là encore, donner à l'enfant les meilleures possibilités de développement visuel. Et quand vous avez ici une enfant qui va avoir, parce qu'elle est tombée, un magnifique hématome qui va partir en dizaines de jours, eh bien, ça simplement peut lui donner une amblyopie parce que ça va fermer un œil pendant une dizaine de jours, alors que de l'autre côté, elle développe sa vision. Au-delà de 6 ans, eh bien, c'est principalement les troubles réfractifs qu'on va corriger, la myopie, avec besoin d'un examen sous cycloplégie pour savoir exactement quelle est la puissance de l'œil. L'enfant accommode. À 1 an, il a une accommodation qui est d'à peu près 15 dioptries. À 6 ans, il lui reste encore 12 dioptries, 10 dioptries. À 20 ans, il n'y a plus que 5 dioptries, et à 45 ans, vous le savez tous, on n'a plus les 3 dioptries et demie nécessaires, on devient presbyte. Donc les enfants, ils ont 15 dioptries d'accommodation, vous leur mettez n'importe quel verre, ils compensent. Donc on est obligé de paralyser l'accommodation, c'est la cycloplégie, et c'est indispensable de le faire, sinon on se retrouve avec des enfants qui vont être myopes alors qu'ils ne le sont pas. Et même avec une cycloplégie apparemment bien faite, je me souviens d'une enfant qui avait eu une cycloplégie un petit peu rapide, un petit peu mal faite. Elle était à -3 des deux côtés, elle était à 6 dixièmes et on ne comprenait pas pourquoi.
on a bien refait la cycloplégie, elle était à plus 2, oui. Alors qu'elle était corrigée à moins 3, et en lui mettant simplement plus 1, elle remontait à 10. Oui. Donc la cycloplégie pas très bien faite peut donner quelques problèmes. Alors vous avez les troubles réfractifs, vous avez les astigmatismes, les kératocones bien sûr, mais les kératocones, on pourrait y revenir parce que ça peut être aussi le domaine des lentilles plus que des lunettes, je ne veux pas rentrer là-dedans. Et puis toutes les asténopies accommodatives, les fatigues visuelles qui sont liées au fait que l'enfant doit accommoder, mais qu'il le fait avec effort, qu'il y a une petite déconnexion entre l'accommodation, la convergence, et ce sont des troubles qu'il faut corriger par un port de lunettes et par de la rééducation orthoptique éventuellement derrière. Et on l'oublie souvent chez l'enfant, mais il y a beaucoup d'enfants qui ont des petits troubles asténopiques comme ça, qui sont un petit peu fatigués. Alors, il ne faut pas leur demander s'ils sont gênés à l'école parce qu'ils ne vont pas dire grand-chose. Il faut leur demander s'ils sont gênés quand ils font des jeux vidéo. Parce que là, au bout d'un certain temps, ils vont vous dire « bah oui, j'ai les yeux qui piquent », et là, c'est beaucoup plus sûr. Alors, là, c'est un kératocone. Monsieur Bourges verra tout de suite et me confirmera qu'il y a un beau kératocone, puisque c'est un de ses domaines. Et quelle puissance prescrire? Eh bien, dès qu'il existe une pathologie quelconque avant 6 ans, que ce soit une amblyopie, un strabisme, une anomalie organique, eh bien on met la correction optique totale déterminée sous cycloplégie et on ne s'occupe pas de savoir s'il y a des problèmes de différence de réfraction trop importante ou autre. L'anisieïconie à cet âge-là, ça ne joue pas. L'enfant va tolérer. Et s'il dit qu'il est un petit peu gêné au départ, eh bien il faut complètement le négliger. La seule chose, c'est que s'il est vraiment trop gêné, peut-être plutôt après 6 ans, il faut vérifier qu'il porte bien ses lunettes à l'école. Je me souviens d'une maman qui est revenue furieuse en me disant quand il les met le soir, enfin quand il a ses lunettes là le soir, il ne voit absolument rien, ça lui donne mal à la tête. Mais il les met tout le temps. Bien sûr, il les met tout le temps. Demandez à la maîtresse s'il les met bien. Alors elle a demandé à la maîtresse, elle est revenue me voir 15 jours plus tard en me disant la maîtresse ne savait pas qu'il avait des lunettes. Au coin de la rue, dans le cartable. Évidemment, quand il les mettait le soir, il avait une double compensation, il ne supportait plus rien, et il disait que les lunettes le gênaient. Ça a été, tu mets tes lunettes tout le temps, et c'est très bien passé. Après 6 ans, donc il faut corriger, et là il y a beaucoup de discussions, il y a 2 écoles, entre ceux qui disent qu'il faut mettre la correction optique totale, ceux qui disent qu'il faut mettre la moitié, les 3/4, et je pense qu'il faut adapter un petit peu en fonction de l'enfant, en fonction de la puissance que l'on a. Il est certain que si on a un +2, on peut mettre +2, mais si on a, enfin, ou +1,75, si on a un +4, il y a des risques d'amblyopie, il vaut peut-être mieux mettre la correction optique totale. Le problème qu'ont certains, c'est qu'ils ont peur que l'enfant perde l'habitude d'accommoder et perdre son accommodation naturelle. Si la réfraction a été bien faite, normalement, de loin, l'image est sur la rétine, et quand l'enfant va regarder de près, il aura besoin de son accommodation naturelle. Donc, il n'y a pas de raison, on ne voit pas pourquoi on mettrait la moitié de la correction. Quand il y a, après 6 ans, une asténopie accommodative, eh bien, il faut mettre, là encore, moi je mets la correction totale, et ça permet à l'œil d'avoir une réfraction correcte. Et l'œil va petit à petit apprendre à ne plus accommoder de loin. Il ne le fait pas systématiquement, mais si l'enfant porte bien ses lunettes, vous n'avez aucun souci. Juste quelques notions sur les lunettes, quel verre prescrire. Eh bien, les verres doivent être incassables, mais ça, vous le savez, je vais simplement rappeler. Il faut mettre des verres non sphériques, surtout quand il y a un astigmatisme, parce que sinon, ça va tourner. Des branches facilement remplaçables. Les enfants, ça va casser les lunettes. J'ai des enfants qui ont eu tous des lunettes. Tu mets tes lunettes, ils les prennent par les branches comme ça.
Bon. Des pombas, éventuellement quelque chose pour tenir derrière la tête. Et le port est permanent et les lunettes doivent être adaptées et changées régulièrement. Là, cet enfant a des lunettes qui feraient bien d'être remplacées puisque le foyer de près est quasiment devant l'œil à droite. Et puis, les lunettes, il faut qu'elles résistent à toucher l'enfant. Et ils sont capables de faire absolument n'importe quoi, et surtout ce que l'on ne veut pas qu'ils fassent. Et il faut qu'elles résistent. Je vous remercie.